Tous, nous sommes à la ferme avec tout le monde, tous les membres de l'association Bidifférente. Et nous sommes en, il va m'aider Gad, hein, en disneylisation. Quoi ? En distillation. En distillation non. En disneylisation. Disneylandisation, bah voilà. Oh, la classe. Allez. Nous sommes encore, approche-toi du micro parce qu'on n'a pas de fil, on n'a pas payé assez cher pour avoir le fil de toute la longueur. Approche-toi. La Disneyland... Ah bah là, j'arrive plus. Il n'y en a pas un pour le dire. Dis quoi, Disneyland. On est quoi? C'est Disneylandisation, c'est ça? C'est Disneyland. C'est Disneyland, c'est la colonie de vacances. Voilà, on est tous réunis ici et je me suis posé la question, si vous êtes ici, elles sont où vos familles? Parce qu'on est quand même dimanche, pour certains c'est la messe, samedi c'était les autres, voilà aussi. Donc je me suis demandé où étaient nos familles. Elles sont où? Elles sont où nos familles? Il est où papa? C'est comment la chanson? Donc finalement, je me suis posé la question si les personnes ne venaient pas ici parce que justement, le week-end, étant donné qu'il n'y avait pas ces liens familiaux pour le surdoué, est-ce que le surdoué n'avait pas besoin de créer d'autres liens? Et c'est pour ça que quelqu'un de chez Mensa, donc on leur fait coucou à Mensa parce qu'on les aime beaucoup, a dit que les surdoués étaient en Disneylandisation. En fait, on est juste en colonie de vacances. Voilà, le Club Med s'est cassé la gueule, nous on l'a repris, sauf qu'on l'écrit M''AID. Et maintenant, alors je voudrais savoir pourquoi tout le monde est là, puisque c'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi tout le monde vient à la ferme? Donc venez, on va faire un à un. Alors on a Lilou. Nous avons la chance d'avoir. Attends, on va te passer, Gad. On a la chance d'avoir. Oui, après. On a la chance d'avoir Lilou avec nous qui vient de l'île de la Réunion. Tu es venu faire quoi, Lilou? Alors moi, je suis venue voir ma famille. Parce qu'elle me manque là-bas, je l'aime. Je suis le mauvais exemple. Mais par contre, alors non, c'est pas un mauvais exemple parce que j'ai une famille d'amour extraordinaire. J'aurais voulu que tout le monde ait des parents comme les miens, quoi, et un frère comme le mien. Je l'aime, enfin bref. Et si je suis venue là, alors j'ai pris du temps parce que justement, je passe que 2 mois en métropole. Et si j'ai pris 2 jours ici, c'est parce que ça me semblait extraordinaire. C'est-à-dire, il y a 3-4 jours, j'ai assisté à Renoma. Et alors Renoma, parce que je ne connaissais pas non plus, donc je vous explique. Merci beaucoup. Gad, ça c'est Gad, je viens de le découvrir, il est rigolo. Et Renoma, donc, ils se sont réunis, je ne sais pas combien de fois vous réunissez, en tout cas je suis tombée dessus, c'était un apéritif, quoi, un apéro dînatoire dans le 8e arrondissement. Et où on se regroupe entre nous. Donc c'est vrai, quand je suis arrivée, je dis c'est les HP, parce que j'avais un peu peur, je connaissais personne, en plus je débarque sur Paris, ça faisait longtemps. Et en fin de compte, des gens super sympas. Et c'est pour ça que je suis venue après, 3-4 jours après, j'avais envisagé. Mais voilà, moi j'ai une famille énorme, extraordinaire. J'ai pris de ce temps pour venir justement découvrir une autre famille. Parce que c'est vrai que dans le monde des normaux pensants, eh bien parfois on n'arrive pas à... On s'adapte, on se suradapte, mais on ne se nourrit pas dans l'échange. Alors c'est vrai, on peut donner de l'écoute, on peut donner un peu de joie aux gens en leur donnant simplement de l'écoute et en acquiesçant sur des choses, mais soi-même, on ne se remplit pas. Et j'avais besoin de me remplir. Voilà. Donc à La Réunion, j'aimerais beaucoup qu'il y ait ce genre de choses, parce que ça serait merveilleux, parce qu'il y en a là-bas aussi. Et on est isolés chacun dans notre coin. Moi, quand j'ai pas envie de sortir, je vois du monde. Je peux voir du monde tant que je veux, mais j'ai pas forcément envie de voir le monde qui se présente à moi. C'est pas que mais je le fais déjà pour le travail, pour tout ça. Donc, quand je vois des gens vraiment, j'ai envie que ça me remplisse. J'ai envie d'apprendre des choses ou d'échanger sur des expériences ou d'entendre des expériences. C'est ce qui nous nourrit. Et en fait, voilà, je suis venue rechercher ça. Donc, ma famille que j'aime énormément, j'ai pris 2 jours. Je ne le regrette pas parce que ça fait 2 jours en moins pour eux. Mais moi, ça m'a permis de connaître toute une bande super de zèbres, peut-être, comme, voilà, je sais pas comment on les appelle, les zèbres ou les HP, ou enfin, en tout cas, des gens qui cogitent et qui pensent on est sur la même longueur d'onde, quoi. Et ça manque. Et donc c'est génial. Raymond, je l'ai découvert par hasard et c'est génialissime parce que elle a fait quelque chose d'extraordinaire que j'aimerais aussi transporter peut-être à La Réunion. Et puis si vous venez à La Réunion, venez me voir. Hein. Enfin voilà. Ouais, merci Lilou. Bon, alors Lilou, c'est une tête d'affiche à l'île de la Réunion. Alors après, alors c'est vrai que j'ai eu une discussion avec quelqu'un hier, sans la nommer. Une discussion avec quelqu'un. Le problème, c'est la relation avec nos familles qui sont extrêmement compliquées, on va dire complexes. Quand tu me regardes, Yann. Et en fait, quand on vient ici, on a l'impression de trouver une famille qui nous adopte et qui nous comprend. Bon, alors Lilou, Lilou, bois un coup, ça va mieux. Et en fait, Lilou, c'est bon. Alors évidemment, tous les surdoués aiment leur famille. Là, on va arrêter de dire surdoués parce que finalement, c'est une grande colonie de vacances. Donc moi, j'ai envie d'enlever le mot surdoué. Ça commence à saouler un peu.
Mais en fait, ce sont des personnes qui ont envie d'être ensemble et qui ont envie de faire colonie de vacances. Et je m'aperçois que tous ceux qui sont venus, tous ceux qui adhèrent à l'association, nombreux sont ceux qui ont des difficultés avec leur famille. Alors en fait, c'est quoi la difficulté du surdoué avec sa famille? C'est qu'il a l'impression de ne pas être aimé, il a l'impression d'être mal aimé. C'est bon la basse-cour là-bas. Ils ont l'impression d'être mal aimés. Le surdoué ne reçoit pas suffisamment d'amour et finalement se sent isolé. Et ici, il vient, comme dit Lilou, même si elle a une famille très aimante et très bienveillante, retrouver une espèce d'énergie qu'on ne trouve pas au travers de nos familles, parce qu'ils n'ont pas cette notion de suramour, de plus, de trop. Donc les personnes qui sont là sont en général des personnes qui se sont aperçues que ce manque d'amour autour d'elles, ce manque de bienveillance extrême, poussé à l'extrême, était manquant et c'est ça qu'elles viennent chercher. Nicolas. Parce qu'on n'a pas, on n'a pas assez de filles. Oui. Oui. En même temps, moi, j'ai pas tellement de problèmes avec ma famille. Moi, je viens surtout ici. Oui. Alors pourquoi tu es là? Ah non, c'est plus ces difficultés avec mes collègues ou avec des connaissances, enfin plutôt avec les gens de mon âge en fait, parce que c'est à ce moment-là que la différence elle se sent vraiment en fait. Quand on fréquente des gens de notre âge et puis qu'on n'a pas les mêmes besoins, pas les mêmes passions, c'est là qu'on mesure un petit peu le décalage. Après, le truc, c'est que dans les familles, effectivement, il peut toujours y avoir aussi des grandes différences. On dit aussi que quand il y a un zèbre dans une famille, c'est-à-dire qu'il y a d'autres zèbres. Donc après, les rapports par rapport à la famille, en général, ils sont plutôt, je pense, ambivalents. Enfin, je parle pas tellement pour moi, en fait, mais plus pour les autres, d'après les échos que j'ai, en fait. Donc ouais, après, je sais pas, ça dépend, c'est chacun en fonction un petit peu de sa famille, de son vécu, de son expérience, quoi. Quel est le point commun qui nous relie ici, finalement? À part le fait que vous n'avez pas de maison de campagne et qu'il y en a une ici et que c'est vachement sympa de retrouver. C'est la colo, c'est la grande colonie de vacances. Hein. Aujourd'hui, on est tous là, mais c'est justement pour la colonie de vacances, c'est pour pouvoir partager nos points de vue, nos expériences, et qu'effectivement, dans nos familles, on n'arrive pas à le faire. Donc on est là en colo, et c'est tout. Oublions zèbre, oublions HP, oublions tout ça, oublions secte. Non, on est là en colo, en train de s'amuser. Quand on m'envoyait quand j'étais gamin en colo, on m'a jamais dit tu vas dans une secte. On m'a jamais dit tu manques à ton devoir de la famille ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Je vais en colo, je vais m'amuser, je vais m'éclater. On est des grands ados et on s'amuse. On s'amuse, on partage. C'est des échanges des fois profonds, des fois légers. Et on arrive à être nous-mêmes, tout simplement. Pas plus que ça. C'est-à-dire qu'on est tous connectés, on va se parler par petits morceaux, on va même s'interrompre, c'est ça qui est génialissime parce que on s'interrompt, on reprend une discussion après qu'on a eue avec quelqu'un d'autre et on est câblé sur les mêmes choses, quoi. On est dans la même bulle. Parce que d'habitude on se suradapte, mais là tu as besoin de te suradapter à rien du tout pour ne pas être regardé. Oh, elle est étrange celle-là, elle s'isole alors qu'elle me parlait il y a 2 minutes. Non, c'est ça qui est génial, c'est t'es dans ton monde, t'as pas besoin de te forcer à quoi que ce soit. Là, on est en colo, mais en colo, on n'a pas besoin de faire attention parce qu'on l'est naturellement à le faire, mais parfois on a besoin, mais sans même y penser, de s'isoler d'un seul coup, et les gens ne seront pas vexés. Ou des fois, tout à l'heure on s'est croisés dans le dortoir, pourtant un dortoir, quand on est grand comme nous, on est vachement perso, habitué à être indépendant, autonome. J'étais heureuse d'être là-haut. Il y en a une qui est rentrée, moi je venais de me réveiller, je me suis dit, pourvu qu'on me parle pas. Mais non, on m'a pas parlé, c'est génial, elle est passée, elle m'a fait un sourire, alors qu'un normal porcent aurait peut-être été, alors, j'avais pas envie de ça. Et là c'est génial, chacun sait sans avoir à communiquer, on se respecte. Et en plus, on a des attraits sur les mêmes sujets. Il y a des gens qui se sont rejoints. Il y en a même 2, là, des maths, là, ils doivent se rejoindre. Ça, c'est des HPI aussi. Alors là, au secours, c'est bien. Moi, je peux pas le suivre, c'est trop. Mais tu vois, chacun se trouve ici. Il y a toujours une parcelle de quelqu'un qui va te nourrir ou qui va te servir. Et il y a des gens qui écoutent simplement et qui prennent quand même et qui disent... Il y en a une qui est venue me voir le lendemain et qui me dit « Ce que tu m'as parlé, eh ben, en fin de compte, ça me parle. Et c'est génial !» Alors que j'ai rien dit de spécial, ou elle, par exemple, elle aurait pu dire quelque chose qui, moi, a fait un déclencheur. Donc voilà, on parle le même langage, point. Pardon, je prends trop le micro. Tiens, Gad. Ah, c'est gentil. Moi, j'avais terminé, je vais passer la main. Le frère de le frère de Gigi, le frère de Guy. On n'a pas assez de fil, là. On n'a pas de matériel, viens. Ouais, dis-nous, parce que alors, lui, il est un petit peu plus à tendance HPI, vous allez voir la différence. Lilou, elle est... Gad, il est un peu posé, moi, on en a. Et puis alors lui, c'est une tranche différente.
Oui, non, mais en fait, je pense que vous le dites bien. En fait, ce qui nous amène ici, ou en tout cas moi, ce qui m'a amené ici, c'est plus le fait d'être isolé, peut-être incompris, et puis le fait de vouloir finalement connecter sur un autre niveau que le niveau qui nous est donné en fait dans la vie quotidienne, de connecter avec les autres personnes. Et c'est vrai que ce qu'on remarque ici, c'est que finalement, l'expérience de chacun, en fait, on arrive à se voir, en fait, à relater l'expérience de chacun dans notre propre expérience. Et c'est ça qui est assez finalement réconfortant, de se dire qu'en fait, on n'est pas tout seul à avoir son propre vécu, ses propres difficultés, et que finalement, on est là pour passer un bon moment. C'est vrai que c'est un bon... la colonie de vacances, c'est un bon thème, en fait, comme tu le dis, parce que justement, c'est un moment où on peut échanger dans la bonne humeur. Voilà, en fait. Attends, parce que Joachim, toi qui es plus intellectuel, qui est plus, comment on dit, plus mentaliste, plus, je sais pas, parce que tu vas encore me faire choper sur les mots, tu sais. Plus Plus dans quoi l'intellect, ouais. Plus dans l'intellect. De venir ici, ça te procure quoi? Enfin, je veux dire, ton échange est à quel niveau, toi? Tu comprends la question? En fait, justement, c'est assez compliqué parce qu'en fait, d'habitude, j'ai tendance à être très dans l'intellect, à réfléchir tout le temps. Et là, en fait, c'est un niveau de communication qui est un peu moins intellectuel, dans le sens où en fait, c'est beaucoup plus enrichissant et c'est beaucoup moins intellectuellement, en fait, c'est moins intellectuellement stimulant, mais beaucoup plus enrichissant humainement. Et finalement, on a un niveau de communication qui est plus entier en termes de personne à personne et non plus de cerveau à cerveau ou de concept à concept. Ouais, c'est ça. Alors, moi, ce que j'ai compris, ah ouais, hein, tu vois, c'est ça, on a besoin de... applaudissez quand même. Non, pas toi, Raymond. Ouais, en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'ici, on parle avec le cœur, mais il y a certains cerveaux là-bas qui se planquent parce que c'est des grosses têtes, donc ils ont peur d'être face au monde, face à un monde qui pourrait les critiquer parce qu'ils sont ici et qui ne devraient peut-être pas l'être. Mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'ici, on peut parler avec son cœur et que ceux qui sont en mode E, c'est-à-dire qui sont plus dans l'émotion, qui parlent avec leur cœur, ça leur permet de trouver une certaine structure avec des personnages comme lui. D'accord. Alors après, on n'a pas... Non mais viens, la turquoise. Ouais, Marie-Christelle. Non mais attends, t'es trop grande toi. Mets-toi là. Voilà, oui, c'est mieux. À la même hauteur. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est chercher d'être à la même hauteur. Alors toi, tu es venue ici, vas-y, raconte-nous un peu. Alors, on dit pas du mal des parents parce que les parents, ils viennent avec ce qu'ils ont. Ils sont chargés de leur histoire. Ils peuvent pas faire mieux, sinon ils auraient fait mieux. Vers les 90 ans, ils commencent à comprendre et à chercher à s'excuser. Voilà. Mais en attendant, il va falloir les supporter avec leur passé, leur histoire, etc. Donc, vas-y, dis-moi. Alors, moi, bon, je rentre pas du tout dans les détails parce que là, je suis en train de passer une petite période qui correspond à ce que Raymond explicite très très bien dans ses vidéos. Là, je suis autour de la quarantaine. Et en fait, voilà, je suis arrivée ici avec un très grand sourire. Voilà, comme décrivait Gad, dans une ambiance vraiment festive. Voilà, là j'étais dans un très 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 gros chagrin hier qui est positif. J'ai pu évacuer plein de choses. J'ai eu des discussions avec des personnes ici que je crois que j'ai jamais eues dans toute ma vie. C'est vraiment très 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 touchant. Des gros moments de rire, mais des rires. J'étais beaucoup dans le rire nerveux, dans le masque. Je m'en rends compte maintenant. Voilà, parce que je voulais pas perdre des gens autour de moi et je me disais qu'en souriant, tout irait toujours bien, ce qui fonctionnait très 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 bien. Et là, j'ai décidé vraiment d'être moi-même et j'ai vraiment ri, surtout là depuis mes échanges, de manière vraiment sincère. Et en fait, ce que ça m'apporte d'être parmi tous ces gens qui me touchent, à échanger avec des mots qui étaient intériorisés, en fait, que je pouvais jamais exprimer et que c'est très fort parce que je les ai entendus dans la bouche des autres. Je me rends compte qu'aujourd'hui, en fait, j'ai une vraie famille et qu'en fait, je souffrirai plus jamais de solitude. Je pense vraiment jamais.
Je pense qu'on restera vraiment, les gens qui étaient présents ce week-end, je pense vraiment qu'on restera connectés, j'en suis intimement convaincue. Je pense que de toute façon, je trouverai tous les moyens possibles pour revenir à d'autres occasions ici. Je pense que c'est vraiment une occasion de se ressourcer. Et je pense être vraiment quelqu'un qui est pleine de joie de vivre. Voilà, mais j'ai envie de rire maintenant avec mon cœur et puis rire d'apparence, quoi. Voilà, et je remercie Raymonde du fond du cœur, mais vraiment, je transmets ce message parce que je pense vraiment que je suis pas seule. Là, j'ai eu l'occasion de discuter avec d'autres personnes qui étaient exactement dans la même situation que moi et je les invite vraiment, vraiment, vraiment à venir ici et voilà. Et moi, j'en suis qu'au début et je suis ravie. Merci Raymonde. Ouais, merci. Mais c'est pas Raymonde, c'est Gad et tous les autres, puisque tout le monde nous a rejoints maintenant et je suis plus toute seule non plus. Mais ce qui est important dans ce que dit Marie-Christelle, c'est qu'elle arrive en souriant avec un faux sourire. Anne-Christelle, avec la turquoise. C'est qu'elle est arrivée avec un sourire et puis au bout d'un moment, le masque a commencé à tomber et après elle est passée des pleurs. Et elle est passée, voilà, et puis après je lui ai dit, si tu veux, tu restes ici, tu restes un moment. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les gens, ils n'ont pas besoin de rester. Ils ont pris ce qu'ils avaient besoin, ils se sont ressourcés et ils peuvent, remonter le poste de leur vie d'une autre façon et continuer à vivre en regardant les choses qui les embarrassaient dans leur vie, les regarder d'une autre façon. C'est ça qui est important. C'est ça qui est très important. Alors après, c'est tout ? Viens toi. Regarde, belle et jolie. Toi, t'es petite, hein, mets-toi là. Ah, c'est pas ça ? C'est quoi ça ? Je sais pas. Alors, non, moi je pleure pas. Non, je pleure tout le temps, donc j'ai pas besoin de pleurer là maintenant. Ouais, et d'ailleurs, ça rejoint ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui me frappe ici, et c'est ce qui m'amène, parce que moi j'aime ma famille depuis tout le temps, mais c'est ce sentiment de décalage permanent en fait qui je pense, en tout cas je parle en mon nom, mais qui m'habite depuis que je suis née et qui fait que même si j'ai envie d'aimer, je fais comme je peux pour aimer, mais ce que je donne ne répond pas aux besoins certainement des personnes qui sont en face, qui correspondent pas à mes besoins à moi. Est-ce que moi, dans mon parcours de vie, j'ai un parcours qui est complètement, qui est assez chaotique dans le sens où j'ai mis longtemps à trouver ma voie. Maintenant, je l'ai trouvée. Je fais un métier artistique, donc la créativité, je peux exprimer les choses que j'ai dans le ventre. Mais ce qui me frappe ici, c'est le niveau de sensibilité. En fait, c'est ça qui nous réunit. C'est-à-dire que on a une perception du monde qui est en tout cas extrêmement sensible, extrêmement, on ressent les choses profondément et je ressens, en tout cas moi c'était mon cas, et je ressens ici que c'est la même chose, et c'est pour ça que le niveau de connexion se fait à un niveau direct, c'est-à-dire que certainement, on a tous vécu avec la même souffrance, le même sentiment de décalage qui est dû au fait qu'on vit dans une société, des codes familiaux, on vit selon des codes. Et moi, depuis que je suis née, tout ce que je fais, c'est briser les codes. Et je le fais malgré moi, parce qu'en fait, c'est ma nature. Et j'ai l'impression ici que tout le monde est comme ça. C'est-à-dire que tout le monde a fait sauter les boulons un peu, et c'est très douloureux de faire sauter les boulons partout où on passe, quoi. Et puis là, on se retrouve entre gens qui ont fait un peu sauter les boulons, et parfois on l'assume, certains l'assument pas. Moi, maintenant, je l'assume parce que, de toute façon, au point où j'en suis, voilà, ça se fait comme ça. Mais moi, j'ai une famille, elle est chez moi, elle est bien chez moi. Et puis là, je viens pour me nourrir moi, mais je les adore. C'est juste que là, je viens pour remplir mon puits, et puis après je vais y retourner, et puis ça va être bien, mais c'est bien aussi de sortir. Voilà. Et c'est le niveau de sensibilité. Moi, c'est ça qui me marque ici. Le lien se fait à un niveau sensible. Ce matin, je dormais. Excusez-moi, je vais être un peu pratique. Enfin, j'étais dans le dortoir. Je dormais. Et je dormais, et puis j'ai été réveillée par un son, il paraît que c'était un âne, je savais pas. Et mais non, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y avait une qualité de silence, je pense que dans le sommeil, les personnes qui étaient autour, il y a des vibrations qui sortent qui sortent de tout cet environnement, qui sont d'une qualité sensible profonde, et ça j'insiste parce que voilà, je vais peut-être paraître, mais je le ressens. Ce son est arrivé là, je sens qu'il y a vraiment quelque chose de très
harmonieux dans ce sens-là. Et moi, ça me porte. Voilà, j'ai l'impression d'être dans une espèce de mer ou de mer électrique sensible, et que du coup ça ranime des vibrations à l'intérieur de moi qui parfois ont du mal, sont étouffées dans le monde normal, même ou dans partout là où on a une fonction. Et même si on fait un métier artistique, même là-dedans il y a des codes, et même là-dedans il y a des hiérarchies, même là-dedans, enfin il y a tout un langage à observer qui sont tout à fait très très loin du monde sensible. Et donc voilà, là je retrouve des gens qui font que simplement les ondes sensibles sont éveillées, et on est surtout, moi je me sens protégée ici. Alors voilà, ça c'est dû à certainement la bienveillance aussi qu'on ressent. Voilà ce que je peux dire moi sur... Attends Stéphanie. Stéphanie, oui. Ouais, c'est important ce que tu dis, parce qu'en fait j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte que ce qu'ils viennent chercher ici, c'est la possibilité, l'acceptation des autres de parler avec leur cœur et non pas avec ce qu'on nous a appris, soit à l'école, soit socialement, soit familialement, enfin, etc. Et en fait, c'est ça, tu vois. On voit le mal qu'elle a, Stéphanie, à chercher les mots pour parler avec son cœur. Et en fait, ici, c'est ça. Ça paraît très bateau, mais apprendre à parler avec son cœur, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus douloureux, c'est beaucoup plus difficile. Et si les personnes ici le font à l'extérieur, de toute façon, elles sont vues comme des simplets, comme des imbéciles, comme des naïfs, comme des etc. que nous sommes peut-être, mais avec derrière une intelligence qui nous porte différemment. Et ensuite, quand on parle de jugement et quand on parle de douleur et de difficultés que peuvent rencontrer les personnes ici, pour enlever le mot SD, mais pour SD, c'est effectivement ça, apprendre à parler avec son cœur, parce qu'avec le cœur, de toute façon, n'importe quelle personne qui pourra vous emmerder dans la vie, vous pourrez lui répondre, parce qu'il y a toujours une réponse avec le cœur qu'on ne trouve pas forcément avec la tête, si on n'a pas un certain niveau d'études, au niveau d'entraînement, au niveau de perversion, au niveau de je sais pas quoi. Et apprendre à parler avec son cœur, c'est la chose la plus difficile qu'on apprend, je sais pas, enfin pas, voilà. Et ici, c'est ce que les personnes viennent trouver. À savoir que quand quelqu'un parle avec son cœur, il va jamais être, il va pas être jugé par les autres. Donc c'est aussi simple que ça. Voilà, merci Stéphanie. Merci. T'as été magnifique. Tu fais quoi dans la vie? Je vas faire une interview. suis actrice et chanteuse, moi. C'est bien, moi je suis devenue journaliste. Et alors, tu es contente de ton métier? Ah bah oui, je l'adore mon métier, mais c'est pareil, il y a plein de codes là-dedans. Non, t'inquiète pas, tu vas te débrouiller avec les codes maintenant. Oui, mais moi j'aime, mais j'aime mon métier, c'est une passion. Ouais. Moi, je voulais journaliste là, c'est sympa si j'étais journaliste. Bon merci d'être venue, hein. Merci d'être venue au micro. Alors après, merci Stéphanie. Tu n'es pas passé au hachoir. Viens te faire hacher la tête. Oui, alors. C'est marrant parce que j'aime bien cette expression hacher la tête. Oui, c'est ça, c'est un peu. Parce qu'un jour on s'est tous fait couper la tête. Hacher, couper en petits morceaux. Ah carrément, ouais, broyer et tout. Ok. Alors, lâche le chien un peu, alors vas-y dis-moi. Il est bien le chien. Non, parce qu'ils sont tous arrivés ici, ils ont tous pris un animal. Et quand je leur ai expliqué que l'animal c'était un transfert de manque d'amour de la mère, ils ont tous lâché les animaux. Ouais, bah tu vois, moi je le garde, y a pas de souci, j'assume mes transferts. On reçoit jamais assez d'amour. Alors. Voilà, en fait j'allais venir à ça. C'est que pendant longtemps, moi j'ai cru que la question c'était un problème d'amour et tout, que j'avais pas assez d'amour. Et en plus j'en avais plein à la maison. Mais c'était jamais assez. Non, mais c'était jamais assez. Alors je me dis bon. Puis en fait, en arrivant ici, je me suis dit, mais le truc c'est que c'est pas une question d'amour, c'est une question de bienveillance et de connexion immédiate. C'est-à-dire que je suis arrivée là et en fait, immédiatement, tu vois, Stéphanie elle parlait des codes et tout. Immédiatement, tu vas parler avec ton cœur, mais parce que tu sais qu'il y a une bienveillance qui est acquise. Et les gens, ils sont venus ici, ils vont comprendre. Ne tremble pas, non. Quoi ? Ne tremble pas. Ouais, bah attends, c'est difficile. Moi, je parle jamais une machine comme ça. J'aime pas les machines. C'est un œil, il te regarde et tout, hein. Je te le dis, moi. Vas-y, en plus, j'ai pas dormi de la nuit et tout. Pourquoi t'as pas dormi ? Parce que moi, je touche les gens et tout. Je dors pas, je picole et puis voilà, ça donne ça, quoi. Non, c'est pas vrai, on n'a pas picolé. Arrête, ils vont croire que c'est. Toi, t'es partie te coucher, tu sais pas ? Si, non. Ah, parce que tu crois que je suis partie me coucher, je sais pas. Rigole pas, Lilou. Je suis venue surveiller. J'ai vu que Lulu là-bas, il dormait avec les chiens. Donc j'ai viré les chiens parce que c'est pas leur place sur les canapés. Ils étaient étalés, mes chiens sur le canapé. Ils se sont dit putain, c'est la fête. Et non, j'ai surveillé. Non, tu peux pas dire qu'il y avait de l'alcool. Après Disneylandisation, on va nous dire alcoolisation. Voilà. Pas d'alcool, pas de drogue, que de la. Non, toi t'as une histoire difficile. On rigole, mais t'as une histoire difficile. Hein. Ah, tu veux que je raconte ma life ? Non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. On a tous la même, hein. Dans des contextes différents, mais c'est ça. On a tous la même vie avec la difficulté. Non, dis juste ce que tu ressens. Ce que je ressens, c'est que. C'est quoi, etc. On va faire dans la douceur. Voilà, non, mais ouais, moi. Pas dans le mensonge, là. Ouais.
chercher un psy. Quand tu dis je touche tout le monde. J'ai trouvé ça cool. Oui, non, mais non, on n'a pas besoin de psy. On n'a franchement pas besoin de psy. On est. C'est beaucoup plus simple de rigoler et de parler avec des gens qu'on comprend et qu'on n'a pas besoin de tout justifier, de tout expliquer, de dire ouais mais tu comprends, moi je fonctionne un peu différemment, puis à ça je vais pas savoir le faire parce que ouais je suis un peu débile, mais en même temps je vais te résoudre les équations. Ouais, c'est un peu compliqué. Switch off. D'accord. C'est bon ? Tu disais j'ai touché tout le monde, ça veut dire quoi? Ah, tu veux vraiment que je dépasse les bornes des limites ? On les a déjà dépassés hein. Depuis longtemps. Hein. Alors je vais dire mutants de tous les pays, rassemblons-nous, c'est l'ère du rassemblement, voilà. Non, c'est bon, ça arrête là. Non, elle est très aimante. Alors le toucher, c'est. Non, non, on va se faire censurer avec elle. Non, tu masses les gens et tu leur transmets ton énergie. Ouais, switch off. D'accord, bon, ben merci, on va te remercier. Hein. Tu veux dire autre chose ? Ah, pas de soucis. Non, tout ce que tu veux. Hein. La prochaine fois, tu m'écris le texte parce que c'est un peu compliqué. Non, viens dire ce que tu as envie de dire parce qu'on va encore dire. Ah, Raymond Dazan, elle lui a coupé la parole. Je vous emmerde. Tiens, vas-y. Ah non, mais. Détends-toi. Tu veux dire quelque chose ? T'es pas obligé en même temps. Hein. C'est pas ça, c'est on a passé un bon moment comme Hortense. Non, mais en fait, en faisant ça, c'est que l'essentiel passe par le non-verbal. Donc je vais pas expliquer. Non, mais vous avez vu la peur qu'elle a à parler devant quelqu'un ? Non, mais il faut arrêter le délire, quoi. T'as peur de quoi ? Tout est en mon nom. Raymond Dazan, droit d'auteur, machin, tout ce que vous voulez. Procès, machin. Tu veux dire quoi ? De quoi t'as peur ? J'aime pas les machines. Mais il n'y a pas de machine, c'est Juliette. C'est Juliette, c'est l'œil de Juliette. Non, tu voulais dire quelque chose parce qu'on va avoir l'impression que c'était censuré. Non. On fait pas de montage, on passe tout en live. Bon, quelqu'un veut reprendre derrière Hortense ? Non, en fait, ce que Hortense n'arrive pas à dire quand elle dit toucher, parce que ça peut prêter à confusion, c'est qu'elle a du magnétisme dans les mains et qu'elle dégage une certaine chaleur qui a permis à certaines personnes ici d'enlever quelques douleurs dans le dos. Tu veux venir, toi ? Tu veux dire autre chose ? Ouais, super timide. Peace and love, qu'est-ce que tu as dit ? Peace ? Ah, peace and love, ça change tout. Hein. Bon, et merci Hortense. Hortense est un peu bouleversée parce qu'elle n'a pas l'habitude. Toi non plus ? Bon, Jérôme, je présente Jérôme. Il ne peut pas dire ce qu'il fait dans la vie, donc on ne le dira pas. Il s'occupe des autres. Et moi, j'ai pas forcément besoin que tu t'occupes de moi, donc je te laisse. Tu veux nous faire part de quelque chose, mais toi, t'es grand bien, cette fille. Tu veux dire quoi ? Vas-y, éclate-toi, on est là pour s'éclater, on s'en fout de ce qu'il y a derrière. Alors, bonjour à tous. Donc je m'appelle Jérôme. Donc je suis là aussi pour dire à quel point je me sens bien d'être ici avec vous. À quel point le fait de venir ici me permet de me libérer un petit peu de tous les freins que j'ai à l'intérieur de moi. À quel point ça me permet d'être en fait moi-même et de plus me forcer à m'adapter, à réfléchir, penser et tout le temps m'adapter en permanence pour que les autres pensent de moi quelque chose de positif. Là, je sais que je peux me lâcher, être moi-même à 100% sans qu'il va y avoir de retour négatif, de jugement, parce que je sais que tout le monde fonctionne selon le même principe en fait. Et ça me permet de tout de suite entrer en contact avec les autres, me lâcher, dire ce que je pense. Et les retours de nos vies respectives nous donnent également des clés pour comprendre un petit peu pourquoi ce fonctionnement-là nous donne tant de difficultés à aller vers les autres, tant de souffrance, de peur, de doute. Et le fait de venir ici, ça permet de voir que on n'est pas tout seul dans cette situation, que ces schémas-là amènent à différents modes de vie, plus ou moins douloureux, mais on peut également faire de belles choses en étant comme ça. Et du coup, ça permet de nous donner une autre ouverture d'esprit, de voir que tout ce qu'on a en nous permet de réaliser quand même de belles choses, même si ça passe par une souffrance intérieure qui est là, et les chemins de vie des personnes avec lesquelles j'ai parlé ici me permettent de voir que oui, c'est pas difficile. Donc c'est à la fois un handicap, mais également
une source d'énergie qui nous permet de réaliser plein de choses dans la vie. Et ce qui peut être positif, c'est que ça nous permet aussi de nous mettre au service des autres et de réaliser de belles choses. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Merci Jérôme, bravo. Je suis contente parce que je sais que Merci Jérôme. super effort, c'est génial. C'est ça. Bon, en fait, c'est ça. En fait, bon, Jérôme, il a une situation, il est introduit socialement et avec des difficultés peut-être avec le regard des autres. Mais en fait, on se demande pourquoi c'est tellement compliqué. Mais en fait, c'est compliqué parce que quand une personne, elle parle avec son cœur, même si ça paraît bateau de dire ça, ça fait très, je sais pas quoi, ça fait très, je vous salue Marie, mais voilà, mais c'est... Mais en fait, le problème, il est vraiment socialement dans l'intégration une grande difficulté, dans la mesure où les gens ne savent pas, n'ont pas un pourcentage suffisamment féminin pour pouvoir accéder à certaines données qui sont du domaine du ressenti. Et alors après, Lila, puisque tu voulais parler tu voulais parler du boulot. Alors on va parler du boulot, hein. C'est juste dramatique. Alors, dans le travail, une personne surdouée avance plus vite que les autres, surtout quand on a tendance à être mentale, c'est-à-dire plus ce que j'ai moi appelé HPI. Et une personne qui est dans le travail, elle va avancer plus vite que les autres, elle va faire plus vite, donc on va lui donner plus de travail. Et comme elle travaille plus et comme elle travaille mieux, on va la jalouser. Alors on se demande les patrons qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Soit ils s'en aperçoivent pas, soit il y a quand même un gros problème. Et finalement, on va finir par penser qu'elle veut prendre la place de tout le monde. Mais c'est un sujet qu'on fera, j'espère que le vent ne va pas déranger. C'est un sujet qu'on fera ensemble. Et ensuite, évidemment, on les retrouve, ils sont à la porte. Voilà. Donc les gens intelligents qui pourraient faire des belles choses se retrouvent facilement à la porte. C'est ce que tu voulais dire, Lila? J'ai tout dit. Bon, alors après, Laurent, t'aurais aimé te dire quelque chose? Non, alors on peut dire... Ils sont mignons, hein? Moi, je veux bien faire de l'international, hein. C'est franchement, hein. Quoi? Bien. Non, on va pas essayer, on s'en fout. C'est Juliette qui est derrière, là. Tu penses que tu parles à Juliette? Raconte à Juliette. Je raconte à Juliette, elle me rassure un peu. Donc moi, je suis venue parce que c'est un petit havre de paix, en fait. C'est un petit peu une île au milieu de l'océan. C'est-à-dire que, en fait, la première fois que je suis venue, c'était un petit peu dans la découverte. Donc, en fait, finalement, je me suis retrouvée... à parler mon propre langage avec des gens que je ne connaissais pas. Et à savoir que j'ai parlé un langage, ce même langage avec des gens que je connaissais et j'étais complètement inaudible. Donc voilà, finalement j'ai trouvé ici un endroit où je peux me ressourcer, où je peux être moi-même. Voilà, donc ne pas forcément avoir le faux self tout le temps, avoir des sujets de conversation qui me permettent d'avancer dans la vie. Et aussi, voilà, une espèce de tremplin, de trampoline qui me régénère un petit peu dans la bienveillance, dans le partage. Voilà, donc je suis très contente d'être là, je suis très contente d'avoir découvert ce lieu. Et puis c'est très riche pour moi. Et d'y revenir, bien sûr. Non, c'est tout. Merci, parce que c'est inhabitué. Voilà, donc on a juste créé un lieu de Disneylandisation. Disneylandisation, ça c'est pour nos copains de chez Mensa. On les embrasse. J'irai faire une conférence prochainement chez vous. Et ensuite, c'est un lieu où c'est comme une maison de campagne où on sait qu'on va venir et il y a quelqu'un de la famille. Voilà, je vous embrasse. Quelqu'un veut dire autre chose? Ah, Lilou, l'île de la Réunion, vas-y. Voilà. Non mais hier j'envoyais, on a fait une photo au bord de la plage, on est parti avec quelques-uns, on était au bord de la plage. Et ce qui était génial, c'est que... Monico, viens là Monico chérie. Qui c'est qui avait peur aussi là? Qui c'est qui me dit j'ose pas? C'est toi Jérôme. Tu m'as dit t'étais mal à l'aise quand tu faisais ça, je leur faisais faire des pitreries parce que je voulais que la photo soit... Alors je faisais... Et pour que la photo, non mais comme font les grands, Et donc, enfin les grands photographes, et avec le truc en mouvement. Et donc ils osaient à peine, mais ils ont osé parce qu'on était en groupe, d'accord? Donc en groupe, on ose. Et il me dit, je sais plus si c'est toi, Jérôme, ou je ne donnerai pas de nom, je dirai pas qui c'est. C'était peut-être Nico. Donc on ne saura pas. Mais voilà, et il me disait, jamais j'ose d'habitude. Là, ce que j'ai fait, j'en tremble encore, j'ose pas. Mais je lui ai dit, bon sang, mais c'est vrai. Et ça, c'est vrai que quand on est bien,
on arrive à se dépasser, à faire ces choses sans sentir. Mais il y a des moments où, dans notre vie, c'est vrai, on aussi, donc des moments où on n'est pas capable de le faire, ça c'est sûr. Mais le lendemain, on peut, attention, ou peut-être 3 minutes après, on peut. Voilà, lâchez-vous. Qu'est-ce qu'on en a à faire du regard des autres? De toute façon, ils seront toujours... il y aura toujours des humains, il y a des bons, des mauvais, il y aura toujours des gens pour critiquer ce que tu fais. Que tu le fasses d'une manière ou d'une autre, tu auras toujours quelqu'un qui te dira « Ah ben lui, alors il a fait ça ». Non, tu t'en fiches. On est quoi sur la Terre? À l'échelle de l'univers, on est une microseconde, une étincelle de microseconde à l'échelle de l'univers. On a une chance incroyable d'être sur Terre parce que, hein, t'as été le premier à courir, t'es rentré dans le ventre de ta maman, t'avais une chance sur combien d'être sur Terre? Donc là, on vit une aventure. Et il faut pas avoir peur de dépasser cette aventure parce que la vie peut s'arrêter du jour au lendemain, mais pourquoi on se l'arrêterait? Parce qu'il y a des gens, parfois, quand ils sont très très mal, ils pensent au suicide ou ils pensent à des choses comme ça. Purée, mais non, ça sert à rien. Il faut vraiment vivre, apprécier cette vie. Et c'est un jeu, une aventure. Donc, il faut la vivre à fond, quoi, l'aventure. Voilà, enfin, je sais pas, mais je m'exprime très mal, mais j'ai dit hier, mais voilà, c'est juste une aventure, et il faut pas avoir peur du regard des autres, on n'en a rien à faire, vous en cirez, vous avez une petite famille là, vous voyez, que c'est eux les débiles, c'est eux qui vont être médisants, et ils sont toujours, ah, t'as vu comment elle s'habillait, c'est là, non, t'en as rien à faire, c'est toi, c'est ta vie. Voilà. Non, pardon, non mais je suis débile là, j'aurais dû préparer un truc. Mais voilà, mais vivez, n'ayez pas peur du regard des autres, purée. Si on a envie de faire ça sur une photo et voilà, on le fait et on est bien, on est heureux et les autres t'en as rien à faire. Dans 150 ans, comme disait Raphaël, ils seront plus là et toi, t'auras fait ce que tu veux. Voilà. Voilà. Bisous tout le monde. Je les aime, ils sont super. J'ai découvert, je reviendrai. Hein. Et vous venez me voir hein, tous là. Hein. On loue le bateau, le Lady l'a fait, on s'embarque. Non mais attends, c'est génial. Allez, vous venez me voir. Merci Lilou. Non mais ce que Lilou veut dire c'est que quand une personne est seule, isolée, qu'elle ne sait pas l'histoire du pain au chocolat, l'histoire du boulot, l'histoire de sa mère qui n'a pas compris, l'histoire de son père qui est parti, qui n'a pas regardé, elle veut simplement dire qu'aujourd'hui vous êtes plus isolé, donc merde au monde quoi, c'est ça, c'est pas poli hein, mais c'est comme ça. Hein. À partir du moment où il y a quelqu'un qui est seul quelque part, qui ne pense qu'à se suicider parce que personne ne comprend, eh ben venez appeler, téléphoner, je sais pas, ou appeler Lilou. Elle est juste à l'île de la Réunion, c'est à côté. Et voilà. Et c'est juste le fait de ne pas être isolé dans une amertume. Amertume, ma mère me tue, ça c'est Lacan. Et de rester ensemble, juste en communication avec quelqu'un pour que la communication passe. Voilà, je vous embrasse. Merci à tous. Gad, tu viens de dire le mot de la fin? Il arrive. Beaucoup de chaleur dans cette colo. Chacun a pu partager ce qu'il ressentait. C'est pas évident face à un micro, donc je les remercie tous et je les félicite. Gros bisous à tous.